Aujourd'hui, nous allons traiter deux petites rumeurs, une rumeur sur Kang, une rumeur sur les Thunderbolts. De base, on devrait en traiter... Bobby, on recommence. De base, on devait en traiter 3 dans cette vidéo. Ouh, merci Bobby. Mais au final, je pense que la troisième, je vais en faire une vidéo à part parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Nous allons donc parler de Kang et des Thunderbolts parce qu'il y a quelques petites rumeurs qui sont tombées concernant le MCU. Bien évidemment, attention spoiler. Là, je me gratte le visage. Si jamais tu ne veux pas être spoilé, bien évidemment, quitte immédiatement cette vidéo. On commence du coup par le petit Kang. Vous le savez, Jonathan Majors ne jouera plus le personnage. Il va probablement finir la prochaine année en prison. Et globalement, on cherche un remplaçant pour Kang, étant donné que Marvel voudrait continuer le personnage, mais juste recast l'acteur. Alors on parlait potentiellement de John Boyega, l'acteur qui joue donc Poe, non c'est pas Poe, Poe c'est Oscar Isaac, c'est Finn, ouais c'est ça, Finn dans les films Star Wars, qui est d'ailleurs un personnage mais tellement nul à chier. Vraiment, il est nul, Finn. Faut arrêter avec ça. C'est pas un bon perso. Mais du coup, voilà, l'acteur a déclaré que globalement, c'est long. Hein, il veut pas jouer dans les films Marvel. Et d'ailleurs, il veut plus travailler pour Disney, ce mec-là. Mais du coup, qui pour remplacer Kang? Enfin, qui pour remplacer Jonathan Majors? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, Marvel aurait apparemment trouvé son nouveau Kang. J'en ai fait un short récemment, mais sachez que Coleman Domingo pourrait être le nouveau Kang dans le MCU. Déjà, premièrement, l'acteur avait avait déclaré qu'il se sentirait prêt pour jouer un méchant dans les univers de super-héros, que ce soit Marvel ou DC. Il avait notamment déclaré, je pense, plus ou moins qu'il était prêt, qu'il était assez entraîné, et que globalement, il voulait jouer un méchant qui tabasse des gueules, quoi. Concrètement, c'est ça. Donc, on pouvait se dire, bah, il jouera peut-être du côté de DC. Voilà, sauf que apparemment, le petit bonhomme serait en lice concernant les acteurs qui pourraient remplacer Jonathan Majors dans le rôle de Kang. Vous allez me dire, mais qui est ce petit bonhomme? Peut-être que vous ne le connaissez pas. Sachez que c'est notamment celui qui double Unicron dans le dernier film Transformers Rise of the Beast. C'est ce type de bonhomme là. Donc il pourrait remplacer Kang, enfin Jonathan Majors, en tant que Kang. Moi je dis, pourquoi pas? C'est un très bon acteur. Il est pas, il a pas la soixantaine, je crois. Il est encore plutôt jeune. Et même s'il a l'air plus vieux que Majors, encore une fois, j'ai toujours cet argument-là en tête. Mais tu peux sortir le truc les Kang se sont entraînés afin de tabasser les Avengers. Et du coup, ça leur a pris une vingtaine d'années. Oui, dans un endroit où le temps ne passe pas, tu vas me dire, mais peut-être que du coup, ils ont le temps de vieillir un petit peu. Et que c'est pour ça que on aurait un recast. Ça pourrait l'expliquer. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis que ce petit bonhomme, voilà, c'est plutôt un bon acteur. Et je pense que en tant que Kang, globalement, ça peut le faire. Voilà, bah après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. Et si vous trouvez que ça va pas, ben, je vous le répète encore une fois, dites-moi en commentaire quel acteur vous voudriez dans le rôle de Kang. Me sortez pas John Boyega, c'est mort. Et de toute façon, ce mec n'a aucun charisme. On passe à la petite news suivante concernant cet acteur que vous connaissez probablement, Steven Yeun, qui notamment a fait Invincible, il a fait le personnage principal, enfin je crois, je sais même pas, j'ai pas vu Invincible de toute façon et je regarderai pas. Mais c'est également celui qui jouait Glenn dans l'univers Walking Dead, donc vous le connaissez plus ou moins pour ce genre de série là. Et il y avait des rumeurs, notamment confirmées par Robert Kirkman, qui disait que Steven Yeun pourrait jouer un personnage dans les films Marvel, le personnage de Sentry dans le film Thunderbolt. Et Robert Kirkman avait plus ou moins confirmé ça en déclarant que son ami, donc Steven Yeun, avait eu des conversations avec Marvel et qu'apparemment il aurait essayé des costumes, concrètement. Notamment un personnage avec un costume bleu et jaune. C'est ce qu'apparemment a répondu Steven Yeun à Robert Kirkman en disant je sais pas pourquoi mais on me fait toujours essayer des costumes que pour des personnages avec des costumes du coup bleu et jaune. Donc voilà, on pense qu'il pouvait jouer Sentry, mais apparemment l'acteur n'aurait finalement pas pris le rôle, ou en tout cas aurait quitté le rôle. Alors il y a plusieurs hypothèses
qui sont avancés. The Hollywood, et putain j'ai du mal aujourd'hui. The Hollywood Reporter, qui a relayé l'info comme quoi que l'acteur serait parti, a déclaré que ce serait de toute façon un conflit planning et que Steven Yeun concrètement ne pouvait pas prendre le rôle parce qu'il avait d'autres projets. Alors ok, mais quel autre projet? Enfin, le mec fait pas 40 films par an non plus, donc je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est pas Invincible qui va l'arrêter, genre c'est pas comme s'il allait revenir dans Walking Dead, donc bon, peut-être qu'il a des projets qu'on ne connaît pas, mais voilà, apparemment il y aurait des conflits de planning, ok, pourquoi pas. Mais par contre, il y a une autre rumeur, enfin une autre hypothèse, et j'ai envie d'en parler, qui dirait que Steven Yeun aurait quitté le projet, soi-disant parce qu'il aurait compris que le MCU serait mort et qu'il a voulu quitter le navire. C'est notamment ce qui a été avancé par le scooper My Time to Shine Hello. Et je vais clôturer ma vidéo là-dessus. Putain de merde, arrêtez de dire que le MCU est mort. On va être clair et net sur cette histoire. Premièrement, ceux qui disent ça, ok, alors il est mort quand en fait? Parce que ça fait 4 ans que vous dites ça et il est toujours présent. Oh, et en 2021, il y a un film qui a presque dépassé les 2 milliards de dollars. En 2022, il y en a un qui a fait les 950 milliards. Enfin, 950 millions, pas 950 milliards, que je raconte. Donc presque le milliard. En 2022 également, tu as un film qui a fait 700 millions. Un autre qu'on a fait 800. Cette année, il y en a un autre qui a fait 800. J'aimerais savoir quand le MCU est mort. Et si on parle pas de box-office, mais plutôt de qualité des films, ok, Shang-Chi, Eternals, WandaVision, Loki, Faucon, un petit peu No Way Home, même si je comprends que certains la critiquent, c'est pas non plus un si mauvais film, faut arrêter. Doctor Strange, par exemple. Wakanda Forever, les Gardiens de la Galaxie, sur tous les projets qu'on a eu, réellement mauvais, foncièrement mauvais, je dirais même, il y en a eu que 3. Secret Invasion, Thor 4 et Quantumania. 3 films. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est sur une période de 3 ans. Donc, il y a eu autant de projets sur ces 3 ans que littéralement pendant la phase 1 et 2. Et vous êtes en train de me dire que pendant ces 2 phases-là, il n'y a pas eu 3 projets qui se sont foirés? Parce que ça, honnêtement, je devrais en faire une vidéo entière, mais je vais pas en faire une vidéo entière, je vais juste en parler maintenant, faire mon petit coup de gueule. Il faut arrêter de dire que le MCU est mort, que ce soit en termes de box-office, il est encore présent. Oui, il y a des projets qui se sont cassés la gueule, mais tous les films ne font pas le milliard non plus, même avant 2018. Ant-Man, ça n'avait fait que 500 millions, je rappelle, hein, quand même. Et même en termes de qualité des films, je suis désolé. De 1, le MCU a baissé en qualité, mais les projets, dans la globalité, restent bons en soi. La série Miss Marvel était bien. Moon Knight, c'était pas si mauvais que ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les autres séries, c'était plutôt cool. I Am Groot était, oui, inutile, mais pas mauvais en soi. Et les films, globalement, j'en ai que 2 qui sont vraiment nuls à chier. Enfin, pas nuls à chier, mais qui sont vraiment mauvais. On va dire en dessous du 50%. Même The Marvels est une bonne surprise. Qui est d'ailleurs noté 60% sur Rotten Tomatoes. Donc si vous vous basez sur ce truc de merde, Rotten Tomatoes, c'est pas clairement là qu'il faut se baser, parce que c'est un site, mais claqué au sol. Mais bon, si on se base sur Rotten Tomatoes, il a eu plus de 60%. Et 6 sur 10, c'est une bonne note, hein. Genre, voilà. Donc, arrêtez de dire que le MCU est mort. Et surtout qu'en plus, des projets de merde, il y en a eu aussi avant. Hein, parce qu'on oublie Thor 1, Thor 2, Ant-Man, Ant-Man 2, Homecoming, Far From Home. Vous les oubliez. Vous oubliez que le meilleur film avec Tom Holland en tant que Spider-Man, ça reste, je suis désolé, No Way Home. C'est celui où il est le plus Spider-Man. Parce que dans Homecoming, c'est Tony Stark 2.0, et dans Far From Home, il est même pas à New York, le type. Arrêtez de dire que le MCU est mort, putain. Ça fait 4 ans que vous dites ça. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, vous avez tort. Et surtout que... vous avez tort. Surtout que dans les prochaines années, il y a les X-Men, il y a Secret Wars, et il y a les 4 Fantastiques qui débarquent. Le MCU est pas mort, on est juste dans une nouvelle phase 1. Et les gens sont pas contents parce qu'ils veulent que chaque projet soit un endgame. Le pire, c'est qu'il y a des gens, vraiment, ça me tue. Parce que d'un côté, t'as les mecs qui vont dire oui, le MCU c'est nul, il n'y a plus aucun projet qui est connecté parce qu'Eternals se connecte pas, parce que Shang-Chi se connecte pas, ça manque de grands événements. Et par contre, quand tu connectes tout, t'as les mecs qui vont, les mêmes mecs qui vont te dire oui, les univers connectés c'est de la merde, c'est trop connecté, il y a trop de cahiers des charges.
J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, bien évidemment, dans ce vaste multivers.